One Story, 31, Josué de 10 à 24, la bataille des alliances, Caleb et le repos. La guerre se poursuit pour la conquête du pays de Dieu, le pays de Canaan. C'est la terre de Dieu, préparée par lui et qu'il a dit de parcourir. C'est la guerre de Dieu. Le peuple de Dieu doit obéir complètement à sa parole et réussir ses tests. Satan tentera de les renverser, mais les épreuves que Dieu donne peuvent être évitées en s'accrochant à la parole de Dieu. Nous ne devons qu'espérer en Dieu et combattre selon ses voies. Parce que Dieu a combattu pour Israël. Gabaon est une grande ville et ses habitants sont forts, mais comme ils sont alliés à Israël, lorsque les 5 rois des Amorites se sont unis pour affronter Gabaon, Gabaon a envoyé un homme à Josué pour lui demander de l'aide. Lorsque Josué monta à l'assaut avec tous les soldats et les guerriers, Dieu dit, « Ne les crains pas, je les ai livrés entre tes mains. Aucun d'eux ne te résistera. » Et dans la guerre qui commence, Dieu défait les forces alliées devant Israël, et il envoie du ciel une grosse grêle qui tue plus que ceux qui ont été tués par l'épée. En outre, Dieu a écouté la prière de Josué et a arrêté le soleil et la lune, les a laissés remporter la victoire dans la guerre que Dieu a livrée à l'ennemi, a marché sur le cou des 5 rois, les a tués, les a suspendus à un arbre, les a jetés dans les cavernes où ils se cachaient et les a bloqués avec de grosses pierres. C'est un incident qui prédit qu'une personne qui viendra en tant que descendante d'une femme souffrira d'une blessure au talon, mais blessera la tête d'un serpent. Josué frappe aussi Makéda, Libna, Lachish, et Gézé, Églon, Hébron, et Debir, sans laisser personne et détruisit totalement tous ceux qui respiraient comme Dieu l'avait ordonné. Josué a frappé de Kadesh Barnéa à Gaza et de toute la région de Goshen à Gabaon, mais c'est parce que Dieu a combattu pour Israël que Josué a pu prendre tous ses rois et leurs terres en une seule fois. Nous devons nous en souvenir dans nos cœurs. Nous avons vu que nous devons garder les paroles de Dieu comme nos vies, obéir selon la parole, ne pas pécher sur la base de la parole et prier et communiquer selon elle. Et pour faire du pays de Canaan le royaume de Dieu, le 5e est d'aller de l'avant avec la foi basée sur la parole de Dieu. C'est parce que Dieu ne se contentera pas de livrer l'ennemi, mais que Dieu lui-même mènera sa guerre. Cependant, le témoignage des Israélites révélé par la Bible était une chute totale. Ils ne se sont pas accrochés à la parole de Dieu, ne lui ont pas obéi, ont constamment péché contre lui et l'ont abandonné. La Bible raconte cette histoire. Si les Israélites avaient vraiment gardé tout ce qui est décrit ci-dessus, l'amour et la grâce de Dieu auraient diminué, mais parce qu'ils étaient complètement rebelles, l'amour et la grâce de Dieu qui les aimait ont augmenté. La nécessité de Jésus-Christ est plus grande. La Bible continue de révéler l'impossible. Cette histoire commence maintenant avec les juges et va jusqu'à la destruction d'Israël. Les chevaux sont paralysés et les chars brûlés. Si les batailles avec les anciens alliés étaient centrées sur les Amorites, cette fois-ci, les tribus et les rois de tout Canaan sont sortis avec toutes leurs troupes, et cela ressemblait au sable sur la plage, et il y avait aussi beaucoup de chevaux et de chars. Nous appelons cette situation réalité. La réalité, c'est qu'une guerre contre eux ne peut pas être gagnée. Ces tribus ont grandi avec la guerre, et les Israélites ont été esclaves de l'Égypte pendant des centaines d'années et viennent de passer 40 ans dans le désert. Bien que les Israélites aient mené peu de guerres, il ne s'agissait pas d'une guerre stratégique de leur part, mais de la guerre de Dieu menée par lui. Cette peur de la réalité sera comme les fils d'Anak, vus par 10 des 12 espions des Israélites, pareil à Goliath, qui a passé 40 jours et 40 nuits devant Saül et le peuple. Mais encore une fois, cette guerre est la guerre de Dieu. Dieu a déjà dit. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. La clé de la guerre n'est donc pas la force de l'ennemi, mais la présence de Dieu auprès des Israélites. Même si les ennemis sont nombreux, si Dieu est avec eux, ils gagneront, et même si l'ennemi est moins nombreux mais que Dieu n'est pas avec eux, ils perdront. Nous avons déjà confirmé ces faits dans la bataille contre la ville d'Aï avant de venir ici. Et la clé de la présence de Dieu est la relation. S'ils obéissent à la parole de Dieu, s'ils ne pêchent pas et s'ils communiquent sans cesse avec lui, ils ne pourront que constater la victoire dans sa guerre. Mais comme ils n'y parviennent pas, ils ont besoin d'aide, d'un sauveur. Toutes les armées se présentèrent devant Israël pour combattre, mais Dieu dit. N'aie pas peur d'eux, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous, blessés à mort, à Israël. Tu mutileras les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. Et comme on l'a dit, Josué et Israël n'ont laissé aucun soldat ennemi derrière eux, ils les ont tués, et aucun de ceux qui respiraient n'a été laissé derrière eux. Mais ceci est important. Dieu dit, je les remettrai tous, tués, à Israël.
Vous mettrez leurs chevaux à l'arrêt et vous brûlerez leurs chars. Après que Dieu a donné la victoire, il y a un acte d'obéissance qui ne peut être fait sans continuer à s'appuyer sur Dieu et cela dépendait de la question de savoir s'il fallait se préparer pour la prochaine guerre en s'assurant les chevaux et les chars, qui étaient les meilleures armes de la guerre à l'époque, ou combattre en s'appuyant uniquement sur Dieu dans la guerre à nouveau. C'est David, l'homme de Dieu, qui a mené cette guerre de la foi. Cela n'a jamais été facile, mais Josué a obéi à l'ordre de Dieu. Et la Bible dit que ce que Dieu a ordonné à Moïse, Moïse l'a ordonné à Josué, et Josué a fait tout ce que Dieu a ordonné. Cette relation est le royaume de Dieu. Ni Moïse ni Josué n'étaient le roi. Ils étaient simplement des guides qui faisaient le lien entre Dieu et son peuple afin que ce dernier puisse vivre selon la volonté de Dieu. Il ne restait plus que Gaza, Gad et Ashdod. Le récit biblique donne l'impression qu'ils ont traversé le Jourdain d'un seul coup et qu'ils ont gagné la guerre d'un seul coup, mais la guerre a duré longtemps. La guerre se termina par la conquête de tout le pays de Canaan. La Bible mentionne les rois qu'Israël a battus. Mais il faut que nous sachions. Josué et Israël semblent avoir détruit les Cananéens, mais ils ne les ont pas complètement conquis. Il restait encore des tribus cananéennes, et la Bible dit. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Ce lieu, qui apparaît aujourd'hui comme faible et comme un petit reste, servira à l'avenir de nouveaux pièges pour la vie cananéenne des Israélites. Gaza est le lieu où le juge Samson s'est fait arracher les yeux et a tourné la meule. Goliath est issu de la tribu de Gath, et Asdod est le lieu où l'arche de Dieu a été emportée. L'échec de cette conquête complète n'est pas seulement la limite de Josué, mais aussi la limite des Israélites, la limite de l'Ancien Testament, la limite de la loi et la limite des pécheurs. Même si nous faisons fidèlement de notre mieux comme Josué, nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu sans aide, sans un vrai sauveur. Le distribuer à Israël et en faire un héritage. Josué est maintenant âgé et il reste beaucoup de terre à conquérir. Josué distribue et délimite l'héritage à l'est du Jourdain à Ruben, Gad et aux demi-tribus de Manassé, selon leur famille. Seule la tribu de Lévi n'a pas reçu d'héritage, car Dieu est devenu leur héritage. Josué partagea ensuite le pays de la même manière avec les 9 tribus et demi-tribus restantes. Il reste maintenant à conquérir une terre qui n'a pas encore été conquise. Les Israélites continueront à faire la guerre pour la conquête, mais ils ne détruiront pas ou ne chasseront pas les Cananéens, et ils violeront l'ordre de Dieu en ne chassant pas tout le monde pour leurs besoins. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. C'est alors que Caleb, de la tribu de Juda, se présente à Josué avec une confession sincère. Il a été l'un des 12 espions à l'âge de 40 ans et il a reçu la promesse de Moïse, qui lui a dit. Et ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et maintenant, après 45 ans, il a 85 ans, mais il avoue. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. Caleb confesse. Le Seigneur m'aide, et comme sa confession, Dieu l'aide et il conquiert la montagne. Au moment où l'on distribue des terres que l'on n'a pas encore conquises, Caleb se présente comme une personne de foi en choisissant d'abord la terre la plus difficile, celle dont personne ne veut, la montagne, alors que tous les autres veulent une terre facile à conquérir et où il fait bon vivre. Caleb, un descendant de Juda, est une représentation de Jésus-Christ. Il est impossible pour un vieillard de 85 ans de se battre. De plus, il est presque impossible d'attaquer un pays de collines. C'est pourquoi Jésus-Christ se rendra à l'endroit le plus bas, dans un corps humain faible, et obéira à la volonté complète de Dieu en mourant sur la croix. La situation impossible sera surmontée par Dieu. La bataille de Canaan est une bataille dans laquelle le faible peuple de Dieu doit s'accrocher au Dieu le plus fort. Par ailleurs, nous devons à nouveau être conscients. Nous avons vu qu'il ne s'agit pas d'imiter la foi d'Abraham et l'obéissance d'Isaac. De même, nous ne devons pas aller vers imitons l'obéissance de Josué et imitons la foi de Caleb. Nous ne devons pas oublier que c'est grâce à Dieu, qui leur a donné la grâce et qui était avec eux, qu'ils ont pu se tenir debout en tant que personnes de Dieu. Par conséquent, nous devons nous concentrer sur Dieu qui leur a donné la grâce et la puissance. Nous devons nous concentrer sur ce que Dieu a dit à travers la parole. Dieu était avec vous, mais vous n'avez pas pu les chasser. Josué et les armées d'Israël ont gagné la grande guerre contre les Cananéens, mais pour les conquérir et y vivre, ils doivent agir selon le commandement suivant. Mais dans les villes des peuples dont l'Éternel,
ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Oui, tu extermineras ces peuples, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que commence la deuxième guerre. D'abord, les fils de Juda y vont, mais contrairement à la conquête de la montagne par Caleb, la Bible dit. Les Judéens ne parvinrent pas à chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec eux à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. De même, les descendants d'Éphraïm sont partis, mais la Bible dit. Ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézé, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à aujourd'hui, tout en étant soumis à des corvées d'esclaves. En outre, la demi-tribu de Manassé s'est avancée, mais la Bible dit. Les Manassites furent incapables de prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans la région. Les descendants de Juda, qui ont mené la deuxième guerre contre les Cananéens, et les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, n'ont pas pu chasser les habitants de Canaan, mais ils ne l'ont pas fait non plus. Ils n'ont pas pu les chasser par manque de force, mais ils n'ont pas non plus obéi complètement à l'ordre de Dieu et ne les ont pas chassés. Les fils de Joseph disent à Josué qu'ils ont peu de terre, mais Josué leur dit de les défricher eux-mêmes. Ils disent encore qu'il y a une colline et un char de fer, mais Josué dit. Car vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars en fer et malgré leur force. Les enfants de Joseph ne sont pas puissants, mais le Dieu qui les retient est fort, mais ils ne peuvent pas voir le Dieu s'ils n'ont pas la foi comme Caleb. Combien de temps allez-vous attendre? Les deux tribus et la demi-tribu à l'est du Jourdain, ainsi que les deux tribus et la demi-tribu qui ont mené la deuxième guerre contre les Cananéens, soit un total de 5 tribus, ont occupé le pays. C'est maintenant au tour des 7 tribus restantes. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné ?» Et termine le partage des terres entre la tribu de Benjamin, la tribu de Siméon, la tribu de Zabulon, la tribu d'Issachar, la tribu d'Azer, la tribu de Nephtali et la tribu de Dan et le partage des terres est terminé. Vivre dans la ville jusqu'à la mort du grand prêtre. Dieu a déjà parlé à Moïse et Moïse a parlé aux Israélites de la ville de refuge, dont Dieu a parlé à nouveau à Josué. Ceux qui ont tué en connaissance de cause doivent être tués, mais un moyen de s'échapper est prévu pour ceux qui ont tué par erreur. Ils devaient s'enfuir vers la ville de refuge la plus proche et, à la mort du grand prêtre, ils pouvaient retourner dans leur propre ville. C'est une représentation de Jésus-Christ, qui viendra comme grand prêtre et comme chemin et qui donnera la liberté. L'Éternel a donné du repos autour d'eux. La guerre pour la conquête de Canaan s'achève. Josué distribue des villes et des pâturages aux Lévites et envoie Ruben, Gad et Manassé s'emparer du pays à l'est du Jourdain. Josué n'oublie pas les mots. Veillez seulement à respecter et mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Bien qu'il y ait eu un malentendu à cause de l'autel qu'ils ont construit en chemin, grâce à la médiation de Phiné, le fils du prêtre Éléazar, il a été révélé que l'autel n'était pas un autel pour sacrifier à des dieux étrangers, mais pour témoigner aux générations futures que les et l'ouest du Jourdain sont une seule nation qui sert un seul Dieu. Dans la situation où les dernières paroles de Josué ont été laissées, la Bible rapporte que Dieu leur a donné du repos, mais nous devons savoir qu'il s'agit d'un peu de repos juste pour un goût, et non du repos ultime que Dieu veut donner dans la Bible. Gardez tout ce qui est écrit dans le livre des lois, ne pas s'en écarter à droite ou à gauche. Tout comme Dieu a agi par l'intermédiaire de Moïse, il a agi par l'intermédiaire de Josué, et ce dernier est en train d'achever l'œuvre. Tout d'abord, Josué convoque tout Israël pour lui rappeler que Dieu a combattu pour lui et lui dire que le pays qu'il s'est attribué se fera aussi comme Dieu l'a dit. Et sans oublier de dire. Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. C'est parce que c'est la vie. C'était pour qu'ils ne quittent pas Dieu. Il leur a également dit de faire attention à eux-mêmes et de ne pas pécher contre Dieu en l'aimant, mais s'ils pêchent, Dieu les punira et les détruira dans le pays qu'il leur a donné. De même que Dieu a béni, il les punira sûrement. Le moyen d'éviter la punition de Dieu, et non sa bénédiction, est de connaître et d'agir selon son désir pour son peuple à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, choisissez qui vous allez servir. Josué revient sur les soins que Dieu leur a prodigués depuis Abraham,
l'exode de Moïse, l'incident de la mer Rouge, les jours de désert et la guerre contre les Cananéens. Et il les exhorte à prendre une décision quant à la personne qu'ils serviront pour vivre. Les Israélites confessent également. Le peuple répondit, « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. » Puis Josué insiste à nouveau. « Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal, et il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Cela pourrait suffire. Josué répliqua au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Et fait alliance avec le peuple, réaffirme les décrets et les lois. Josué inscrit ces choses dans le livre de la loi de Dieu, puis prend une grosse pierre et la dresse comme une preuve pour que le peuple ne puisse pas la nier. Cependant, la Bible laisse une remarque persistante. Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Et Josué connaît sa fin. La signification des paroles persistantes sera vérifiée dans le livre biblique suivant, Juges. La Bible s'oriente maintenant vers l'histoire du peuple de Dieu qui répète les hauts et les bas dans le pays de Canaan qui n'a pas été complètement conquis. Il n'y a pas assez de temps pour vivre en paix avec Dieu en Canaan, le pays de Dieu auquel ils aspiraient et qu'ils espéraient, mais nous verrons des histoires de coups continus comme les paroles de Dieu, « Je donnerai bénédiction pour bénédiction et châtiment pour châtiment à cause des crimes qui se répètent sans cesse. » Ils seront frustrés et nous le serons aussi, mais nous devons savoir que l'histoire du zèle de Dieu qui les retient sans cesse est celle de la Bible et la nôtre. Cette histoire, l'histoire d'amour, l'histoire du zèle immuable de Dieu continuera.